Bonjour à tous. Habituellement dans un jeu, on incarne un seul personnage. On devient le commandant Shepard dans Mass Effect, Geralt de Rive dans The Witcher ou Lara Croft dans Tomb Raider. Mais il arrive d'être accompagné par un personnage secondaire qui vous aide ou au contraire qui vous emmerde. Et c'est sur cette alliance que nous allons nous pencher dans cette vidéo pour le meilleur et pour le pire. Dans l'histoire des jeux vidéo, on décèle deux types de duos. Le premier, consacré au gameplay, offre souvent une jouabilité particulière, qui est possible seulement par l'association des deux héros. Le deuxième duo aide la narration. Le second personnage est présent pour épauler ou contredire le héros. On peut même dire que ces deux types d'alliances sont deux périodes de l'histoire des jeux vidéo. Les duos gameplay proposent de contrôler deux personnages alternativement. Les capacités de chacun se complètent bien souvent. Ces personnages s'associent et travaillent en équipe. Et pour que les développeurs gardent le contrôle sur la progression de ces deux personnages, ils les brident dès le départ. La palette de mouvements sera incomplète. Au fur et à mesure de l'aventure, le duo saura faire de plus en plus de choses ensemble. Combattre, courir, sauter plus haut et même voler. Même si le joueur voit deux personnages à l'écran, ce rythme de progression est semblable à une aventure en solo. On gagne une aptitude qui nous permette d'aller là où on ne pouvait pas avant. Une fois ce triste constat établi, on peut parler des icônes Mario et Luigi. Non, il n'est pas possible de jouer en coopération en même temps dans une aventure dite principale de la saga Mario. Mais dès le second épisode sur NES, on décèle une différence de style entre les deux frères. Et également une proposition différente, deux manières de jouer. L'un saute plus haut alors que l'autre est plus rapide. L'idée ici est d'apporter une variété au jeu. Mais revenons au duo et parlons des duos narratifs. Le second personnage est artificiel et souvent lié à l'intrigue. Cette histoire compte les aventures des deux personnages qui doivent s'allier, s'entraider pour survivre. Certains duos n'existent que pour servir un scénario et en renforcer l'intensité. La puissance narrative de Firewatch est sa principale qualité, son principal attrait même. Tout le jeu est construit autour de ce duo et cette femme invisible. Tout le contraire de Trico, l'énorme chien poulet de The Last Guardian. Impossible à diriger et indépendant, cet animal est le cœur du jeu. Le concepteur de The Last Guardian, Fumito Ueda, a d'ailleurs toujours amené un duo dans ses jeux, car il est conscient de l'impact émotionnel que cela peut procurer. Pour les sceptiques, le second personnage dans The Shadow of Colossus, c'est son cheval, Argo, qui meurt d'une façon forcément tragique. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler brièvement de Brothers: A Tale of Two Sons. Ce petit jeu propose de jouer en duo avec votre pouce droit et gauche. On contrôle alors les deux personnages en même temps. Cela donne l'impression de jouer à deux en étant seul, car comme dit le philosophe Jean-Claude Van Damme, 1 + 1 = 1. Si vous avez aimé cette vidéo, indiquez-le dans les commentaires, likez la vidéo ou abonnez-vous. À bientôt!